Bonjour Christian Estrosi, Bonjour. Vous êtes maire de Nice et officiellement candidat à un nouveau mandat avec l'étiquette Les Républicains, avec le soutien de Nicolas Sarkozy, mais aussi avec des marcheurs sur votre liste. Alors la politique d'Emmanuel Macron vous a d'abord attiré, puis vous avez pris un peu votre distance. Vous en êtes où aujourd'hui? Non, mais moi je suis tout simplement un homme libre. J'ai soutien ce qui me paraît mériter d'être soutenu. Je suis maire d'une grande ville et aujourd'hui, dans la séparation des exercices de mandat, où j'ai été parlementaire, j'ai fait le choix de me consacrer à ma commune. Bien évidemment, je n'entends pas laisser instrumentaliser ma ville dans les politiques que j'y conduis, dans les projets qui sont les miens, dans mes relations avec mes administrés, par quelque formation politique que ce soit, pas plus la mienne qu'une autre d'ailleurs. Instrumentalisé, vous pensez à qui? Non, je dis qu'on essaie de beaucoup politiser pour certains. Vous évoquez les Républicains, En Marche, etc. Vous savez, moi je me contente de choisir les meilleurs pour administrer ma ville et je dis que personne ne viendrait faire d'ingérence, d'où que ça vienne, qui que ce soit, ni dans mon projet, ni sur le choix des candidats qui seront justement, à mes côtés. avec La République En Marche, l'accord n'est pas encore finalisé. Vous allez prendre des marcheurs sur votre liste. Mais je ne discute pas de tout ça. Ceux qui considèrent que je suis un bon maire et qui le disent, ben c'est tant mieux. Moi, si En Marche dit que je suis un bon maire, c'est tant mieux. Les Républicains l'ont dit, c'est formidable, c'est ma famille politique. Mais vous voulez avoir la liberté de choisir. En même temps, j'ai dit très clairement à Christian Jacob, qui en même temps a été maire et sait parfaitement respecter cela, que ma famille politique n'a pas à faire d'ingérence dans les affaires qui sont les miennes, dans ma relation avec les Niçoises et les Niçois. Ça vaut pour tout le monde, les Républicains comme La République En Marche. Pour tout le monde. Les retraites, vous êtes plutôt Édouard Philippe ou Gérard Larcher? Mais les retraites, je suis tout simplement avec la vision qui a toujours été la mienne, selon laquelle il faut reporter l'âge de la retraite. C'est essentiel. Vous savez, pour tous les gouvernements, les réformes les plus difficiles sur la Ve République à conduire, ça a toujours été celle des retraites. Je vous donne un chiffre. En 1950, 5% des gens de plus de 60 ans avaient une espérance de vie jusqu'à 90 ans. Aujourd'hui, 50% des gens de plus de 60 ans ont une espérance de vie jusqu'à 90 ans. Cette équation, il faut forcément la résoudre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je fais partie de ceux, comme Christian Jacob, qui considèrent qu'en 2025, il faudrait. Donc la question de l'équilibre financier du système est posée. Il est posé. Plus que posée, elle doit être résolue. Clairement. Puis en même temps, je salue, parce qu'il faut une forme de courage de la part d'un gouvernement pour aborder ce sujet. J'espère que le gouvernement ne va pas reculer sur trop de sujets, mais je y vois de bonnes choses. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Gérard Larcher qui dit la réforme est vidée de sa substance, il n'y a plus de réforme. Non, mais prenons la pénibilité. Est-ce qu'on peut comprendre encore que quelqu'un qui travaille avec un marteau-piqueur du matin au soir dans la rue ne soit pas considéré comme un métier pénible? Donc il y a encore beaucoup de choses à discuter. Il y a beaucoup de choses à discuter. Et puis, là où il est vrai que j'incite le gouvernement à le faire, c'est que dire aux syndicats, à vous de nous faire des propositions sur le mode de financement et l'âge pivot ou pas pivot, l'âge d'équilibre ou pas, c'est d'abord au Parlement de faire ce travail. Donc je ne peux que l'inciter à... Donc vous êtes d'accord sur la méthode, mais vous trouvez que le Parlement est un peu laissé pour compte dans l'histoire? Je trouve un peu, voilà. Maintenant, parce qu'il va falloir c'est encore une fois un sujet extrêmement difficile. Cette réforme, il faut la faire. C'est essentiel pour l'équilibre des caisses, pour la justice, qui fasse que on continue à avoir un système par répartition le plus équilibré, le plus juste possible. Donc voilà, je ne suis pas dans ceux qui mettront de la radicalité dans ce débat, et il y en a suffisamment. Mais quand même attentif au moment du débat, parce que le financement, ce n'est pas encore totalement gagné, c'est ça? Oui, et puis la justice aussi, c'est de veiller, moi c'est une proposition de réforme constitutionnelle que j'avais faite lorsque j'étais parlementaire, c'est de décréter une fois pour toutes que lorsqu'on touche sa première retraite, à aucun moment, dans les années qui suivent, jusqu'au moment où malheureusement vous êtes rappelé, on ne puisse baisser votre niveau de revenu.
maintenir un niveau de pension. Je vois les petites pensions qui, avec la CSG, avec un certain nombre de prélèvements, et simplement parce qu'il n'y a pas une réindexation, privent de pouvoir d'achat un grand nombre de gens fragiles. Donc là aussi, il faut profiter de cette réforme pour apporter de la justice sociale. Plusieurs sujets sur la sécurité en ce moment, sujet que vous connaissez bien. La police d'abord, parlez-vous de violence policière? Moi, je parle de violence faite à l'égard des policiers. D'abord. Bon, vous savez, lorsque nous voyons la tournure, compris un certain nombre d'événements, de manifestations, un policier, c'est quoi? C'est un gardien de la paix. Et un manifestant, ça doit être quoi? Ça doit être un manifestant pacifique. Donc, tant que chacun se tient dans son rôle... Il y a inversion des rôles, parfois. Mais à partir du moment où on demande aux policiers d'empêcher qu'on vienne casser des vitrines, saccager, piller des commerces, monter dans des cages d'escalier, incendier des immeubles, il faut bien que le policier puisse agir. Et dans le feu de l'action, malheureusement, quelquefois, il y a des gestes avec des conséquences qu'on ne peut que déplorer, bien évidemment. Mais arrêtons de taper sur les policiers. Vous savez, une police municipale qui n'a pas les compétences de la police nationale, qui n'a pas de mission en matière d'ordre public. La mienne, qui est la plus importante de France, 550 policiers. Rien qu'en 2019, il y a eu 119 policiers municipaux blessés à Nice. Comment peut-on continuer à comprendre cela? Le rappel à la déontologie d'Emmanuel Macron, il a tort? Mais c'est le premier des devoirs d'un policier de répondre en matière d'éthique et de déontologie. Et je crois que tous les policiers ont une parfaite conscience de cela. Donc bien sûr que ce rappel est nécessaire, mais en même temps ne décourageons pas la police, parce que lorsque l'on voit les événements auxquels nous avons été confrontés avec des black blocs venus des départements voisins et quelquefois même de l'étranger, si on n'a pas une police extrêmement motivée, structurée, organisée et en mesure de pouvoir protéger l'ensemble des personnes et des biens, nous serons demain en grande difficulté. C'est le métier le plus dangereux dans notre pays, avec celui des pompiers qui le devient en même temps. Les djihadistes, leur retour, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, parle de rapatriement. Il y a un député LR, Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône, qui dit qu'il faut, pour ceux qui sont revenus et en prison, élargir la rétention de sûreté. Vous dites quoi, vous? Il a parfaitement raison. D'abord, ceux qui sont revenus, il faut élargir la mesure de sûreté. Donc vous êtes favorable à cette proposition? Ce sont des monstres en puissance. Je suis maire d'une ville qui, le 14 juillet 2016, a payé un tribut épouvantable avec 86 morts sur la promenade des Anglais. Et donc aujourd'hui, je dis que nous devons être intransigeants, et je dis même que... Donc le gouvernement je trouve que la doctrine n'a pas assez anticipé cette sortie des... Non, la doctrine qu'a souvent défendue d'ailleurs Jean-Yves Le Drian, et je partage cette vision des choses, selon laquelle partout où il y a un État de droit et une justice organisée, laissons les djihadistes français, ou en tout cas issus de la France, jugés par ces pays, condamnés dans ces pays. Mais quand c'est pas possible, on fait quoi? Et quand malheureusement... Parce que de plus en plus, ça paraît quasiment impossible de les juger sur place. Surtout quand ils sont détenus par des groupuscules dont ils peuvent s'échapper. Donc ça, c'est une question. Je pense à celui si possible, les juger sur place. Au nom de l'État islamique, au nom de Daesh, Adrien Guilal, l'attentat de Nice, qui a été arrêté par un groupuscule et qui s'en est échappé ou qui a été libéré parce qu'il n'était pas entre les mains d'une organisation gouvernementale. Donc la question du rapatriement que soulève la garde des Sceaux est pertinente. En tout cas, ceux pour lesquels il y a des mandats d'arrêt internationaux et dont on sait qu'ils ne sont pas détenus par une organisation gouvernementale avec une justice organisée, je préfère les savoir en situation d'isolement plutôt que de les savoir en liberté, prêts à frapper de nouveau dans notre pays. Et pour ceux qui sortent des prisons françaises actuellement, la rétention de sûreté vous paraît une bonne mesure? Aujourd'hui, on ne peut pas laisser sortir même si les services de renseignement sont en principe en charge de leur surveillance. Tant qu'on ne s'en donne pas les moyens, on ne doit pas les laisser sortir. Voilà. Moi, je réclame à corps et à cri
que l'on puisse disposer de reconnaissance faciale pour tous les fichiers S. J'ai aujourd'hui un logiciel qui est parfaitement opérationnel sur le centre d'hypervision de la ville de Nice. Sous pression de la CNIL, aujourd'hui, je n'ai toujours pas le feu vert pour pouvoir mettre en place la reconnaissance faciale qui ferait qu'on sache exactement quels sont leurs faits et gestes et à quel moment ils sont positionnés ici ou là. Tant qu'on ne se donne pas tous les moyens pour pouvoir les cerner en permanence où qu'ils aillent, je dis qu'on ne peut pas prendre le risque de les laisser en liberté. Merci Christian Estrosi.